Shanks le Roux, un nom incarnant à la fois la peur et le respect, un synonyme de combativité et de puissance douce qui fera de lui le 4e empereur aux côtés de monstres tels que Kaido, Big Mom ou le regretté Barbe Blanche. Cet homme, ayant la mer dans le sang depuis sa plus jeune enfance, n'a pas fait ses premiers pas dans n'importe quel équipage, non, mais bien celui de Goldie Roger en personne. Aux côtés de son acolyte Baggy, il grandira et apprendra auprès des noms les plus légendaires de la piraterie. Scooper Gaban, Silver Riley, Oden Kozuki. Seule une poignée de personnes peuvent se vanter d'avoir côtoyé des êtres si exceptionnels. Aujourd'hui, Shanks ne fait que peu de vagues, mais son retour est pourtant imminent. Dans cette vidéo, je voulais établir un dossier sur ce personnage, aborder le sujet de sa puissance, de son équipage, de son origine, de ce qu'Oda lui a prévu ou même encore des théories sur son futur. Il me passionne, vous aussi, et ce n'est pas les sujets qui manquent pour parler du plus jeune Yonko des mers, celui ayant pris Luffy sous son aile. Si on faisait une mise au point sur ce que l'on sait et ce qu'on pourrait théoriser autour de cette légende vivante. Alors que l'histoire continue son cours, les personnages les plus mystérieux finissent par dévoiler tous leurs secrets. C'est le cas pour les empereurs et les révélations de leurs flashbacks et leurs origines. Il reste certes une grosse part d'ombre, mais plus nous nous approchons de la fin, plus la vérité s'apprête à éclater. Et parmi tous, il y a Shanks le Roux. Ce personnage déjà bien énigmatique lors de son introduction l'est devenu de plus en plus au fil des années. Ses véritables intentions étaient encore floues, ses adversaires les plus coriaces lui tenaient un étonnant respect, et par-dessus tout, il fut membre de l'équipage du roi des pirates lui-même, traversant la mer à ses côtés pendant son voyage vers Raftel. C'est cette rencontre précise avec Roger qui va nous intéresser. Où a-t-il pu récupérer Shanks étant enfant? Certes, il est dit qu'il est né à West Blue, cependant ce n'est peut-être pas le lieu où il a grandi. Tout comme Ace, né sur South Blue, qui aura passé l'intégralité de son enfance sur East Blue. À moins que quelque chose d'important se cache sur la mer d'origine de Shanks, il y a peu de chances que son passé ne soit pas plus excitant que ce qu'Oda veut nous faire croire. Pour cela, nous allons utiliser la chronologie de One Piece. Grâce à elle, on pourra noter les éléments marquants qui se sont déroulés il y a 39 ans, l'année de sa naissance, et voir avec quel événement cela coïncide. Et c'est là où ça devient très intéressant. Il y a 39 ans, Shanks et Baggy sont nés. Mais la même année, Roger a également foulé les terres de la dernière île, Lodestar, pour la toute première fois. Seulement un an plus tard, il y a 38 ans, la guerre de God Valley faisait rage avec toujours Roger au premier plan, défendant les Tenryubito ainsi que leurs esclaves. Vous voyez où je veux en venir? Il est fort possible que Shanks ait été récupéré durant l'un de ces deux événements majeurs. Pareil pour Baggy. Et ce qui me conforte dans l'idée que Shanks et Baggy sont dans l'équipage de Roger depuis le début de leur vie est tout simplement cette scène du futur roi des pirates accueillant Oden et sa famille sur son navire au chapitre 966. En portant Iori et Momonosuke, Riley et Roger déclarent que cela fait longtemps qu'ils n'ont plus porté d'enfants, leur rappelant ainsi de bons souvenirs. Ces souvenirs seraient liés à Shanks et Baggy que l'équipage de Roger aurait récupéré alors qu'ils n'étaient pas plus vieux qu'Iori et Momonosuke à cette époque. Dans le même chapitre, Marco explique que ces deux enfants sont dans l'équipage depuis longtemps maintenant, confortant l'hypothèse qu'ils ont tous les deux été récupérés durant leur plus jeune âge. Concernant leur origine, Lodestar est la dernière île avec Raftel, une île que l'on ne sait pas encore habiter ou non, mais qui pourrait parfaitement être liée à l'une des deux jeunes recrues de Roger. Plus précisément, Lodestar serait le lieu d'origine de notre cher Baggy le clown. Et ça, c'est un éventuel foreshadow d'Oda qui me le laisse entendre. Lodestar serait une référence très bien choisie par Oda, s'inspirant directement de Lodestar, l'étoile polaire, guidant toujours en direction du pôle Nord, utilisée par les marins depuis les temps anciens pour se retrouver sur les mers. Ironiquement, cette mention du pôle Nord, nous l'avons eue pour la première fois une vingtaine d'années avant la révélation du nom de cette île. Souvenez-vous, la toute première introduction de Shanks et Baggy enfants était sur le ton d'une dispute entre les deux. Une dispute pour déterminer, entre le pôle Nord et le pôle Sud, qui était le plus froid. Ironiquement, c'est Baggy qui prendra la défense du pôle Nord. Ces détails minimes suffisent à nous mettre sur une piste. Après tout, le lieu de naissance de Baggy se trouve sur Grand Line, mais la position n'a pas encore été révélée. Mais alors, Shanks serait-il également originaire de cette île? Étant donné que nous connaissons sa mère d'origine, West Blue, je ne pense pas qu'il soit lié à Lodestar, mais plutôt God Valley. Et si Shanks avait en réalité une histoire tragique? Un enfant seul, abandonné, ayant été capturé par des Tenryubito pour servir en esclave tout le reste de sa vie. Alors qu'il était destiné à vivre comme chair à canon pour les dragons célestes, présents sur cette île, Roger l'a libéré de ses entraves après la guerre l'opposant aux Rocks, venus justement détruire God Valley. Ne serait-ce pas là toute l'explication sur la crainte que représente Shanks vis-à-vis du gouvernement mondial? Lui qui a obtenu une audience exceptionnelle avec le Gorosei en pleine rêverie, les 5 doyens eux-mêmes ont avoué
avoué avoir accepté sa demande seulement parce que c'était lui. Et s'ils avaient peur de lui, non pas peur de sa puissance ou de ce qu'il pourrait faire, mais plutôt de ce qu'il pourrait dire, de ce qu'il pourrait révéler. Souvenez-vous d'une des paroles de Sengoku. Si le gouvernement mondial a voulu dissimuler les informations autour des Rocks et God Valley, c'est purement et simplement car Chebek avait touché du doigt un tabou en voulant devenir roi du monde. Et s'il en est de même pour Shanks, si cet enfant réduit à l'esclavagisme terrible et sans pitié des Tenryubito avait vu ou entendu des secrets provenant de cette île oubliée que le gouvernement souhaite absolument cacher. Par peur des révélations qu'il pourrait donner sur son origine ou même sur les secrets autour du One Piece qu'il a pu découvrir avec Roger, le gouvernement serait alors particulièrement conciliant avec le plus jeune empereur des mers. Cela expliquerait alors l'une de ses premières paroles au chapitre 1, après avoir vu la détermination de Luffy à prendre la mer et devenir pirate. Il me rappelle moi petit, peut-être car simplement être pirate est également un synonyme de liberté pour Shanks, après que ce soit le plus grand d'entre eux qui l'ait sauvé des griffes des dragons célestes. En sauvant Luffy de la mort, il aurait agi comme Roger lorsqu'il lui a sauvé la vie. La boucle sera bouclée et Shanks deviendra alors un symbole de paix, mais aussi d'une puissance incommensurable. Cette puissance, elle est reconnue dans le monde entier. Shanks est un pirate réputé et par-dessus tout craint par les plus puissants noms de ce monde. Même Kaido, réputé pour être le pirate le plus fort du monde, s'est fait stopper par Shanks il y a 2 ans, juste avant la guerre de Marineford. Ce même Kaido qui l'estimera à un tel point que sa silhouette apparaît aux côtés de légendes telles qu'Oden Kozuki, Goldie Roger, Edward Newgate, ou encore Rox dit Chebek. Il est clair que même sans le voir à l'œuvre, comme ça a pu être le cas avec tous les autres Yonko jusqu'à présent, sa puissance est dépeinte comme étant l'une des plus importantes. Mais il n'est pas la seule source de sa renommée. À plusieurs reprises, son équipage est décrit comme étant monstrueux et totalement à la hauteur de son capitaine, au point même que la marine les considère comme l'équipage pirate le plus équilibré par les grands noms qu'il compose. Ben Beckman, le vice-capitaine, dont la puissance serait comparable à Shanks d'après le premier databook Vidcard, en fait partie. Son existence serait crainte par les plus grands combattants du Nouveau Monde, comme l'atteste la réaction de l'amiral Kizaru, pourtant menacé par une simple arme à feu alors qu'il possède l'un des Logia au plus grand potentiel du monde. Pourtant, ça ne semble pas s'arrêter là. Shanks n'a pas l'air d'avoir une grande armada de navires, mais préfère plutôt renforcer son équipage de base. Et si un ou plusieurs nouveaux membres finissaient par le rejoindre, mais pas n'importe lesquels, des noms associés à la légende. Dracul Mihawk, Marco le Phénix, 2 hommes au sommet déjà liés aux roues depuis plusieurs années. L'un était son plus grand rival, dont les combats résonnaient jusqu'aux endroits les plus confinés de Grand Line, l'autre est une amérante, n'ayant plus de capitaine depuis 2 ans désormais. Mais alors pourquoi ? Pourquoi 2 monstres de la piraterie s'allieront-ils à une autre entité déjà si significative? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Le 19 février 2016, je postais sur ma chaîne l'une de mes premières théories à propos de l'éventuelle intégration de Mihawk dans l'équipage de Shanks. Les arguments étaient minces mais plutôt convaincants. Je me basais sur le parallèle entre l'équipage de Shanks et de Barbe Noire, apparemment destiné à s'affronter, et du manque d'escrimeurs capables de combattre Shiryu de la pluie. Mihawk était alors le candidat parfait pour combattre l'un des meilleurs épéistes au monde. Mais plus encore, l'éventuelle abolition des Shichibukai marquerait un tournant pour Mihawk, qui aurait alors toutes les raisons de passer à l'action contre le gouvernement. Il se trouve que 3 ans plus tard, l'ordre des Shichibukai a bel et bien été dissous, et Mihawk redevient celui que l'on traque. Serait-ce donc l'élément déclencheur, lui qui a toujours été solitaire? Fera-t-il enfin alliance avec son rival? Eh bien, là encore, rival est un bien grand mot. Au chapitre 96, Mihawk ne se gêne pas pour aller retrouver Shanks sur une île perdue de Grand Line, sans doute grâce à sa Vivecard, pour lui parler de Luffy. Effectivement, le roux avait déjà raconté à Mihawk l'histoire d'un drôle de gamin vivant dans un petit village. Nous pouvons en déduire que leurs rapports sont alors loin d'une véritable rivalité, sanguinaire et sans respect. Autre exemple, sur Marineford, Mihawk a tout de suite quitté le champ de bataille lors de l'arrivée inattendue de Shanks sous prétexte que se battre contre lui n'était pas inclus dans le contrat. Le temps où ces 2 démons se battaient l'un contre l'autre à corps et âme est révolu. Le monde est en train de changer et les ennemis communs deviendront plus fréquents. Malgré toute la puissance de Mihawk, cet homme ne pourrait pas faire jeu solitaire indéfiniment et une alliance avec le seul homme qu'il respecte sera alors envisageable. Finalement, ça serait un beau parallèle avec Luffy et Zoro que leurs 2 mentors finissent par faire équipe également. Mais qu'en est-il de Marco? Durant leur toute première interaction sur le bateau de Barbe Blanche, chapitre 434, Shanks voulait déjà le recruter dans son équipage, chose que Marco aura évidemment déclinée.
Serait-ce donc un foreshadow? Rappelons qu'il était lié à l'équipage de Barbe Blanche et que quitter le navire était une chose inconcevable avant la mort de l'empereur. Mais maintenant que la flotte du grand Edward Newgate s'est brisée en 1000 morceaux suite aux multiples défaites face à Barbe Noire et Weevil, Marco n'a strictement nulle part où aller. Certes, il reste protégé Sphinx Island, l'île natale de Barbe Blanche, mais va-t-il le faire indéfiniment alors que le monde bouge et que les affrontements finiront par être plus nombreux? A-t-il réellement l'espoir de protéger les habitants de cette île en étant seul? Il n'a actuellement plus aucune attache et l'équipage de Shanks serait alors la meilleure façon pour Marco de garder une place pertinente dans l'histoire. D'autant plus que Shanks souhaitait réellement le recruter à l'origine. Car l'équipage de Shanks a encore un emplacement de libre et qu'il souhaite constituer l'une des plus grandes forces pour contrebalancer celle de Barbe Noire? Eh bien justement, Marshal Dittich apporte une énorme plus-value à cette idée. Marco a une rancune profonde envers lui, il a tué son capitaine, il l'a vaincu durant la guerre de la vengeance pendant l'ellipse. Shanks a également un lien important avec Teach, c'est lui qui lui a infligé sa cicatrice emblématique, et c'est face à lui qu'il s'est dressé durant la guerre de Marineford. Un match retour semble être prévu entre eux d'après les paroles de Barbe Noire, estimant qu'il est encore trop tôt pour affronter de tels adversaires. Le Gorosei eux-mêmes iront jusqu'à dire qu'outre les Yonko, personne ne pourra arrêter l'ascension fulgurante de celui ayant réussi l'exploit de posséder 2 fruits du démon. Finalement, Shanks et Marco ont un ennemi commun. L'un veut se venger d'une blessure physique, l'autre d'une blessure émotionnelle. Pour affronter Teach, il faudra au moins compter la présence de pointures telles que Mihawk et Marco en alliés. Mais est-ce réellement les seuls monstres que le roux sera capable de rallier? N'y a-t-il personne d'autre apte à former une alliance, une coalition? C'est ce que l'on va voir dans la dernière partie. Décembre 2020. Un grand boom se fait ressentir dans la communauté. Durant la Jump Festa annuelle, Oda adresse une lettre aux fans de One Piece en terminant par ces quelques mots. Il va bientôt faire son entrée, cet homme aux cheveux rouges. Akagami no Shanks, Red Hair Shanks, Shanks le roux. Qu'importe comment vous le nommez, nous avons toutes les raisons de penser que le retour tant attendu de cet homme est sur le point d'arriver. Quand? Où? Comment? Les questions sont nombreuses et les réponses manquantes. Onigashima pour prêter main forte à Luffy dans son combat contre les 2 Yonko, interceptant Barbe Noire, lui qui commence également à se déplacer. Une chose semble sûre, 2020 sera l'année marquant le retour du tout premier empereur dévoilé dans One Piece. Plus tôt, je me demandais quel autre monstre le roux serait capable de rallier à sa cause, et une idée précise m'est venue en tête. Lors de ma dernière vidéo, théorie sur Barbe Noire qui reformerait les Rocks, je mentionnais justement le retour de cet équipage légendaire dans une version que Teach aura remodelée à sa façon. Si le retour du pire ennemi de Roger se fait alors, pourquoi l'équipage de Roger ne reprendrait-il pas du service? Et Rayleigh, Scooper Gaban, Baggy, tous ces noms bien connus sont tous reliés les uns aux autres. Et durant l'événement final de One Piece, tous ces hommes, tous ces anciens frères d'armes se retrouvent pour combattre une dernière fois ensemble sous l'emblème des pirates de Roger. Certes, la plupart n'auront plus qu'un dixième de leur force d'antan, mais ne sont-ils pas destinés à perpétuer la volonté de leur capitaine, voire l'avènement de Joy Boy, celui qu'ils attendent tous après avoir découvert la vérité du siècle oublié? Shanks les regrouperait, introduisant enfin Scooper Gaban dans l'histoire actuelle, lui qui était l'égal de Rayleigh, combattant à nouveau aux côtés de Baggy, son meilleur ami d'antan avec qui il a vécu la plus grande des aventures autrefois. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'autre capitaine que Rayleigh, lui-même et Shanks sont encore en contact et organiseraient le plus grand rassemblement de ces anciens pirates, introduisant ainsi tous les hommes ayant parcouru les mers aux côtés du conquérant de Grand Line. De ses origines à son futur, Shanks restera à jamais une figure autant connue que mystérieuse de l'univers de One Piece. Cette vidéo aura servi de mise au point sur ce qu'on sait et ce qu'on pourrait anticiper autour de ce personnage suscitant autant d'intérêt que de passion. Merci à tous de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou même à vous abonner si ce n'est déjà fait. Passez une agréable journée, une agréable soirée les bros, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.